La fracture entre le gouvernement arménien et une partie de la diaspora historique ne cesse de s'élargir. En France, ils sont désormais plus d'une dizaine de membres de la Fédération révolutionnaire arménienne d'Achtaktsutsun à être frappés d'une interdiction d'entrée sur le sol arménien. Cette mesure administrative qui classe ces militants comme persona non grata illustre la radicalisation du bras de fer politique opposant Nicole Pachinian aux structures traditionnelles de la diaspora. Au cœur de cette tempête judiciaire et politique se trouve Nejdeh Karakavorian, ex-président du bureau central de la jeunesse de la FRA Nord-Serund en France. Depuis près de 3 ans, ce militant se bat contre une décision qu'il a découverte brutalement et par hasard alors qu'il s'apprêtait à rejoindre le SUNIC pour un congrès mondial de la jeunesse de son parti. Si le gouvernement justifie ces sanctions par des impératifs d'ordre public, citant notamment les manifestations houleuses contre le convoi du Premier ministre à Paris en juin 2021, les concernés y voient une purge politique. Des figures comme Murat Papazian ou Massis Abrahamian ont également été ciblés et si la justice a fini par donner raison à ces derniers en ordonnant au service de sécurité nationale de retirer leur nom de la base de données, l'application de ces décisions reste à géométrie variable. Selon les militantes, le retour de Murat Papazian n'a été rendu possible que grâce à une intervention diplomatique de haut niveau d'Emmanuel Macron, tandis que pour les autres, le service de sécurité nationale multiplie les appels pour bloquer les dossiers. Notre invité ce soir est Nejdeh Karakavorian. Bonjour Nejdeh, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, Asmik. Nejdeh, votre entrée en Arménie est interdite depuis 2023. De quoi vous accuse-t-on officiellement dans votre dossier? En vérité, dans les rapports qu'on a reçus du NSS, du RADE, on ne comprend pas vraiment de quoi on m'accuse réellement. On parle de sécurité à la nation, on parle de secret défense, etc. On sait tous que c'est du blabla, que c'est une couverture politique. Ils essaient de couvrir l'histoire comme ils peuvent, mais en vérité, on sait tous que c'est parce qu'on s'oppose frontalement et parfois même farouchement à la politique menée par Pachinian. Vous contestez cette décision au tribunal. En quel stade se trouve cette affaire? Alors, c'est vrai que nos collègues en Arménie essaient de faire le nécessaire pour faire valoir mes droits dans les tribunaux arméniens, mais malheureusement, cela n'aboutit à rien. On a l'impression que tout est dépendant d'une seule personne, que les juges, que les magistrats, que les avocats n'ont aucune manœuvrabilité dans l'histoire, et tout dépend de la volonté d'une seule personne, ou plutôt d'une seule équipe, dirigée par une seule personne. On parle bien du Premier ministre actuel. On espère qu'un jour, quelqu'un aura le courage et la force de dire que ce dossier est bidon, mais à ce jour, on n'est pas tombé sur ce genre de juge. À chaque fois, c'est décalé, à chaque fois, le juge n'est pas là, à chaque fois, on a des soucis administratifs, des vices de procédure qui font que l'affaire n'avance pas. Et très honnêtement, j'ai plus d'espoir que les choses changeront en juin 2026 par les élections que par la voie juridique et par les tribunaux. Si la Cour confirme l'interdiction, alors quels seraient vos pas suivants? Pensez-vous à vous adresser à la Cour européenne des droits de l'homme? En vérité, j'y avais pensé au tout début et après, pendant le procès, je n'y pensais pas trop. Maintenant que les choses semblent être bien plus difficiles que prévu, il faudrait bien que je fasse le nécessaire pour me renseigner au mieux, bien qu'il faut que les appels en interne soient toutes faites. Là, on a eu un appel en Arménie, donc on est devant le cours d'appel administrative. Et il y a une dernière instance qui pourrait aussi requalifier l'affaire. Là, pour le coup, il nous reste une dernière instance à solliciter en Arménie, et puis on verra avec notre équipe, avec nos collègues d'Arménie, avec les avocats
qui nous guide, qui nous conseille ce qu'on pourra faire dans le futur. Mais bien sûr, rien n'est... tout est faisable, tout est faisable. Moi, je veux rentrer en Arménie. Ça fait maintenant plus de 3 ans, comme vous l'avez mentionné au début. Et c'est mon droit de rentrer en Arménie. Et je vais rentrer en Arménie. Après, comment et quand ça va se faire, reste à voir. Grâce à l'intervention directe du président français Emmanuel Macron, le cas de Mourad Papazian s'est réglé. Alors, pensez-vous que la justice arménienne n'est pas indépendante et qu'il faut nécessairement un levier diplomatique étranger pour faire valoir ses droits en tant qu'Arménien de la diaspora? Il paraît que, avec cette histoire, il s'affirme aussi. On voit clairement que ok, il y a eu une intervention directe de la part du président français, mais la décision d'appeler le NSS, l'OASE, et de leur dire de ne pas faire appel à la décision qui concernait M. Papazian, qui était positif, qui lui permettait de rentrer en Arménie, ça a été fait par Pachinian. Donc, quelque part, on se rend compte que tout dépend de Pachinian, une certaine grâce, une certaine modification, voire totalement le contraire. Tout dépend de Pachinian. Donc aujourd'hui, que ce soit la police, que ce soit les juges, que ce soit les tribunaux, dépendent d'une seule personne. On parlait de ça à l'époque, quand on parlait de ceux qui étaient au pouvoir avant. Mais en fait, là, c'est aucun rapport avec le passé. Tout se fait très ouvertement, très clairement, et derrière, aucune répercussion juridique, aucune répercussion administrative aussi. On a vu combien des députés, des ministres ont fait vraiment des choses inadmissibles et ont été reconduits à leur poste, ont été conservés sur leur poste. Aucune leçon de morale, aucune devoir d'exemplarité au sein de leur équipe. C'est vraiment inadmissible et ça devient vraiment, comment dire, détestable. Détestable, ils réduisent vraiment en néant tout ce que ceux d'avant ont essayé de bâtir, bien qu'ils n'étaient pas parfaits, mais on avait une certaine notoriété, on avait un certain professionnalisme au niveau de l'État, et là, ça devient vraiment ridicule. Nejdeh, vous avez une nationalité française, vous êtes français d'origine arménienne, alors pensez-vous à vous adresser aussi au président français Emmanuel Macron? En vérité, aujourd'hui, le président Macron se pose sur des bases tellement faibles. Il n'a ni la majorité au Parlement, il n'a pas de perspective positive pour les élections à venir, et il faut dire que si il ne s'allie pas avec d'autres groupes en faisant de concessions majeures, il ne pourra pas tenir un gouvernement plus de quelques jours, même pas quelques heures. C'est ce qui s'est passé avec le premier gouvernement Le Cornu. Donc franchement, aujourd'hui, il faut bien comprendre que la place et le poids du président Macron, bien qu'il soit président de la République, et ça ne se remet pas en question, mais sur l'ampleur des affaires géopolitiques, a une limitation très claire et sera vraiment pour une certaine durée. D'ici, bien que les élections soient prévues en 2027, en France, l'échéance électorale se prépare dès maintenant. La campagne a déjà commencé en France et on voit très mal le président Macron ne peut pas se faire réélire déjà, mais de l'autre côté, tous ceux qui sont dépendants de son équipe ou ceux qui sont proches de lui ou ceux qui étaient proches de lui, aujourd'hui tournent le dos et demandent sa démission d'une manière explicite ou implicite. Donc franchement, m'adresser au président Macron pour mon cas personnel, je pense pas que je le ferai. Nejdeh, vous portez le nom d'un héros arménien, héros national, Nejdeh, alors votre entrée en Arménie est interdite. Alors, comment vivez-vous cette interdiction sur le plan émotionnel et personnel? C'est très difficile, cher Asmik, surtout que je vois tous mes amis qui y vont, que ce soit pour faire de l'humanitaire, que ce soit pour faire des tournées, des visites personnelles, ou que ce soit pour des mariages, pour d'amis proches, ou que ce soit pour des enterrements aussi, malheureusement. C'est très difficile de ne pas y être en sachant que, au fond, je ne suis pas un ennemi de l'Arménie, au contraire. En France, je suis perçu comme étant une personne
qui est prêt à tout pour l'Arménie, voire un peu trop pour l'Arménie, enfin faire trop pour l'Arménie. On a été connus pour ça ici, que ce soit les autorités françaises, que ce soit l'ambassade d'Azerbaïdjan, l'ambassade de la Turquie, nous connaissent très bien euh, comme étant des défenseurs de la politique de la cause arménienne et de l'identité arménienne de l'Artsakh, des droits arméniens, etc., etc. Et cetera. Et cependant, les autorités arméniennes, justement, apparemment, pour eux, cette approche-là est inadmissible. Et donc, beaucoup de choses se remettent en question, mais je sais que je suis sur le droit chemin, je sais que mes amis sont sur le droit chemin, je sais que ceux qui se battent pour la justice et pour la cause arménienne sont sur le droit chemin. Dans les années euh, du génocide, hein, que ce soit à Istanbul ou ailleurs, beaucoup de gens pensaient que la paix était faisable avec, euh, avec les Ottomans. Oui, bien sûr, certains vivaient bien à Constantinople, mais ils sont tous retrouvés, torturés, accrochés, décapités au bout de quelques jours. Donc, même si aujourd'hui certains prétendent qu'une certaine amélioration socio-économique euh, se ressent en Arménie, de l'autre côté, on a perdu l'Artsakh, on a perdu le bouclier de l'Arménie. De l'autre côté, la répression politique, judiciaire atteint un pic. On voit l'affaire des 17 innocents, on voit l'affaire des journalistes qui sont emprisonnés le lendemain de podcasts pour avoir parlé ouvertement et clairement de certains sujets et de certaines personnes sans langue de bois. Euh, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je ne comprends pas comment certains pays, certaines ambassades de pays occidentaux en France voient tout ça et ne réagissent pas. Imaginez quelqu'un se faire emprisonner ou se faire arrêter avec le même dispositif dont ça a été le cas pour Samsonian et Saratelian. Imaginons le même scénario en France, deux journalistes qui parlent mal du président Macron ou du Premier ministre le connu. Le lendemain, des policiers cagoulés avec des armes, etc., une trentaine de policiers d'un coup, en arrêtant les journalistes en question. Ça serait un scandale. C'est un scandale. Exactement. Mais en Arménie, a priori, aujourd'hui, tout, tout ce qui est fait par Nicole Pachinian est accepté, est toléré. J'imagine bien que c'est pour un but bien plus grand. J'imagine bien que c'est pour donner une certaine faveur à Pachinian dans l'équation géopolitique. Y a-t-il actuellement des jeunes qui continuent à battre pour la cause arménienne comme le faisait l'ancienne génération ou ce processus s'est éteint? Je conçois et je vois de quoi vous parlez. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui euh, sont touchés par la rhétorique de Pachinian qui disent tournons la page, passons à autre chose. Avec les Turcs et les Azéris, on va vivre pas si mal que ça avec le gaz azéri, avec le commerce en Turquie, etc. Ça n'a pas un public énorme, mais certaines personnes y croient, malheureusement. Mais je peux vous dire que une fois que la tendance sera changée, une fois que certaines actions seront faites, que certaines modifications, que certains changements auront lieu, tout le monde retrouvera en lui le patriotisme arménien, l'approche arménienne qu'on a eue depuis des décennies, qui consistait à dire l'arménien est une personne qui se bat pour ses droits, qui est fier de l'être, qui est croyant, qui a un respect envers l'Église, qui respecte la famille traditionnelle et qui considère que tous ceux qui le privent de ses droits sont ses ennemis. On n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. On voit aujourd'hui partout comment les mots guerre, sacrifice, etc. reprennent leur sens. Et nous, en étant plein dedans, on essaye d'éradiquer ces mots de nos dictionnaires. Ce n'est pas le bon chemin à suivre. Et croyez-moi que que la diaspora en général, croit au changement au mois de juin par les élections. Nejde, nous parlons de vous, de votre affaire, mais notre audience ne sait pas grand-chose sur vous. Alors, présentez-vous. Quelle connexion avez-vous en Arménie? Quels étaient vos engagements pour l'Artsakh?
étant membre de la FRA, on n'a pas tendance à utiliser le mot moi ou à parler de nous, mais je suis né en France, j'ai grandi au Liban, et à mes 18 ans, je suis revenu en France, et c'est là où on s'est rendu compte que les choses se détérioraient drastiquement en Arménie, avec surtout l'arrivée par la rue de Nicole Pachinian au pouvoir en 2018. Et à partir de ces périodes-là, j'ai commencé à me rendre tous les ans en Artsakh pour organiser les camps humanitaires sous le nom de projet Elgir, qui était déjà mis en place par la FR Norseund que j'ai présidé pour les 4 dernières années. L'Orseund, c'est la jeunesse de la FR en France. On a été à plusieurs reprises en Arménie aussi pour faire ce genre de projet humanitaire de grande envergure. Quand il y a eu la coupure du gaz en Artsakh en avril 2021, on a pu récolter beaucoup d'argent, on a pu distribuer 650 bonbons de gaz Oh, dans les villages les plus démunis d'Artsakh. bravo. Voilà, j'ai passé l'un de mes meilleurs nouvel an de l'année 2021 en Artsakh. Alors que déjà, il y avait beaucoup de difficultés concernant la présence russe, etc., ayant de la société française. On a pu réussir beaucoup de projets en Arménie, en Artsakh, et ça me donne beaucoup d'émotions. Euh, on s'est senti assez efficace pour une certaine durée. Et en France, on a pu assurer la cadence en se battant à chaque fois, en étant là à chaque fois que l'ambassade de l'Azerbaïdjan ou que l'ambassade de la Turquie a essayé de faire quelque chose qui allait dans leur sens, qui était la présentation de leur version des choses. Et bien sûr, nous avons clairement fait savoir à tout le monde qu'on est opposé à la ligne directrice de la politique Pachinian. On l'a fait savoir en France, on l'a fait savoir en Arménie, et on le fait savoir à ce jour quand on a l'occasion de le faire. À part tout ça, nous avons aussi essayé de présenter la question de l'Artsakh post-guerre 2020 à la jeunesse des partis politiques françaises. Donc les élites de demain ont été notifiées euh, par nos actions, par nos correspondances, par nos relations et tous les documents qu'on leur a fournis de la situation qui régnait en Artsakh avant 2023 et après 2023, ce qui s'est passé, le nouveau génocide qu'on a pu avoir et comment, malheureusement aujourd'hui, 150 000 personnes Artsakhi se trouvent démunies de leurs droits sur la terre d'Artsakh. Et Donc, pour, voilà, à part ça, j'ai fait du droit. Actuellement, je continue un master en traduction juridique et financier. Voilà. On n'a pas tendance à parler de nous chez Rasmic, mais voilà. bravo à vous. Et pour conclure, alors, quel plan avez-vous une fois que vous aurez l'opportunité de rentrer en Arménie? Alors, j'espère que les choses vont se résoudre au plus vite. J'avais promis à un très bon ami que je serais impérativement là à son mariage. Je n'ai pas pu y être. Je lui avais promis que quand il aura un enfant, j'y serai. J'ai pas pu y être aussi à cause de cette décision du NSS. Cependant, j'avais promis à beaucoup d'autres amis que je serais là à leur mariage. J'avais promis à beaucoup d'autres amis que je serais là quand ils auront leur premier enfant. Et j'espère que cette fois-ci, je pourrai maintenir ma promesse. Euh, Vous savez, c'est pas facile pour moi. J'allais très souvent en Arménie. C'était pas qu'une semaine le mois d'août où je faisais la tournée autour de l'Opéra Eleven en faisant le tour des cafés. Je rentrais chez moi. Non, j'étais vraiment très souvent en Arménie. On se rencontrait aussi fréquemment aussi là-bas à Spik. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça me manque beaucoup. Mais je suis en contact permanent avec mes amis, avec mes collègues, et j'essaie de suivre de plus près tout ce qui se passe en Arménie, que ce soit l'inflation, que ce soit les problèmes, que ce soit le temps, que ce soit les routes, que ce soit tous les péripéties qu'il peut y avoir. J'essaie de me renseigner le plus sur ce qui se passe en Arménie via mes contacts, via mes amis, et bien sûr, le temps viendra et je ferai mon retour. Courage, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Asmik.
Notre invité était Nejde Karakavorian, ex-président de l'organisation Nord-Serund en France.